candidats. Je voudrais, au terme de ces différentes présentations, faire quelques remarques. La première remarque, c'est dire, reconnaître l'esprit de culture intellectuelle qui anime monsieur le fondateur, qui a pu étudier encore cette compétition. Je voudrais dire aux candidats, ceux qui ont présenté, vous avez constaté qu'un travail de recherche intellectuelle est un travail acharné, n'est-ce pas? Vous qui avez osé, vous avez déjà cette expérience. Vous allez voir que prochainement, quand vous serez à l'université ou n'importe où, et qu'il faudra présenter un travail, vous serez plus à l'aise. Vos travaux, s'ils sont bien travaillés, pourront même être publiés et vous risquez, avant d'avoir la licence à l'université, constater que certains étudiants vous citent dans les recherches que vous avez faites, parce que mon souhait, c'est que ces travaux soient bien traités, exposés dans notre bibliothèque et publiés dans les revues scientifiques. La deuxième remarque, c'est, je m'adresse beaucoup plus aux membres du jury. Vous avez vu le clivage qui existe entre les deux systèmes éducatifs de notre pays. C'est vrai, en section anglophone, on a eu un échantillon de deux groupes, mais vous avez remarqué que les anglophones exposent plus aisément que les francophones. Les francophones sont prisonniers de leurs documents. Tant qu'ils ne lisent pas, ils ne peuvent pas parler. Ça prouve un manque de maîtrise ou alors un manque de formation intellectuelle. Alors que les anglophones, ils vous prouvent qu'ils maîtrisent leur sujet. Alors, l'avant-dernière remarque, c'est que vous aurez constaté avec moi qu'il y a eu cette année une impréparation. Parce que vous convenez avec moi que si un étudiant en doctorat ne peut pas soutenir un travail sans avoir un encadreur, il va de soi que des enfants qui parlent même à peine français puissent vous présenter un travail de facture. C'est pour ça que je me permets tout à l'heure, quand je me suis levé à l'entame de cet exercice intellectuel, puisque je n'avais pas écrit mon speech, j'ai oublié quelque chose de plus important. Et je voudrais rappeler ça à la haute attention de M. le fondateur. Afin de nous permettre de produire à la longue des travaux, peut-être pas de facture, mais améliorés par rapport au début, je souhaite, M. le fondateur, qu'on crée un comité chez Kanta Diop, ici à l'établissement. Il sera constitué de ces membres du jury, qui sont même déjà assistés, nous l'avons fait pendant la réunion préparatoire, et puis de certaines autres personnes. À l'occasion, nous, il y en a ici qui sont membres du jury, mais ne peuvent pas écrire peut-être 2 pages sur Cheikh Anta Diop parce que ne maîtrisant pas bien cet auteur. Il y en a
qui auraient été très à l'aise dans le suivi de ce travail, mais ne sont pas membres du jury. Alors, en créant un comité chèque en date ça permet au jury ou alors au personnel impliqué d'approfondir les recherches sur ce grand auteur qui, ma foi, je ne dois pas me répéter, a beaucoup œuvré pour les indépendants de l'Afrique et qui a mis sur pied, bien qu'il soit mort, on peut dire jeune, parce que François n'était pas si vieux, mais ils ont mis quand même sur pied des ressources humaines qui continuent à œuvrer dans ce sens. Ça permettra aussi que nous ne prenons plus, que nous ne venons plus voir des sujets pris au hasard. Nous aurons désormais une banque de sujets et nous proposerons des sujets aux enfants et ils seront un peu, c'est-à-dire qu'on ne va pas rédiger pour eux, mais ils seront suivis un peu comme nous avons, nos encadreurs à l'université nous ont suivis. Pour ceux qui n'ont pas participé, je vous prie de ne pas partir, parce que vous allez voir les films et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. J'encourage ceux qui ont participé et je vous demande de faire beaucoup d'efforts. Ce que vous avez présenté aujourd'hui n'est qu'une esquisse. Vous devez donc être derrière les membres du jury pour qu'on améliore votre travail afin qu'il devienne un bon travail. En attendant, nous demandons à tous les élèves, comme je vous ai annoncé hier, les communications des grands intellectuels vont commencer tout à l'heure. D'un moment à l'autre, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université sera parmi nous et vous allez suivre sa communication. Elle sera suivie de celle de docteur, monsieur le fondateur du collège intéressé. Un petit mot et faire quelques observations aux gens qui ont exposé avant l'arrivée de monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Tchad. Je voulais déjà vous encourager et vous féliciter parce que vous voyez un établissement comme celui-ci. On met en place le prix Cheikh Anta Diop. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont candidats. Donc vous faites déjà partie des gens qui ont eu le courage de dire nous allons aborder l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et ces œuvres, ce n'est pas une mince affaire. D'autant plus que vous continuez à aussi travailler pour les examens que vous avez en fin d'année. Donc pour ça, je vous félicite. Comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, et c'est normal, je pense que c'est la première fois pour beaucoup d'entre vous de participer à une épreuve comme celle-ci. Il y a quand même des choses qu'il faut soulever. Les membres du jury et le principal l'ont déjà fait. Mais moi, je dirais seulement ceci. La première question que vous devez vous poser, quand vous venez en face d'un jury et face à un public, présenter un devoir, la question c'est de dire, celui qui est assis là-bas, avec quoi il va rentrer chez lui? Qu'est-ce qui peut inciter un enfant, par exemple de 6e, 5e, 4e, 3e, et même peut-être seconde, qui n'a pas pris l'œuvre? Qu'est-ce qui peut l'inciter demain à suivre nos pas? À prendre aussi une œuvre, à travailler pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà la première question que vous devez vous poser. Parce que quand on vient, moi j'ai vu beaucoup de lectures, que de lecture, vous devez venir et en maîtriser le sujet. Vous écrivez,
vous lire, mais quand vous venez en face du jury, c'est pour présenter ce que vous avez travaillé derrière. Donc c'est comme ça qu'il faudrait faire à l'avenir. Donc maîtriser le sujet. C'est ça, on ne peut pas tout maîtriser, mais la quintessence, la base, l'essentiel, pour que quand vous présentez, que les gens, le public qui est assis, rentrent avec quelque chose, qu'ils ont appris quelque chose. Et la deuxième chose que je voulais aussi faire remarquer, c'est que Cheikh Anta Diop n'est pas le seul qui a travaillé pour l'Afrique, mais c'est celui qui a fait une œuvre très importante. Parce que vous avez lu Cheikh Anta Diop, homme politique, historien, mais il était aussi mathématicien, physicien, chimiste, archéologue, linguiste, c'est-à-dire la langue. Donc il était tout ça à la fois. Et Cheikh Anta Diop a compris que pour que l'Africain s'en sorte, il faut qu'il s'arme de science, comme lui-même a dit, jusqu'aux dents. Parce que le combat contre les autres, pas seulement les Occidentaux, mais vous avez aussi les Asiatiques, le combat est difficile et compliqué. Donc, pour combattre et battre les autres, il faut que nous nous armions de tout ça. Et c'est pour ça que nous commençons aujourd'hui à vous donner le goût pour avoir ces armes. Moi, je rentrais plus à l'intérieur du sujet à la fin, mais je voulais déjà vous encourager. Et je constate que c'est comme s'il y a même plus de filles qui ont participé que de garçons. Ben, je vous dis, continuez, c'est le début. Vous avez commencé à lire l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est le début. À partir de là, continuez avec Cheikh Anta Diop, sur YouTube, sur Google, et pas que lui, avec les autres. Parce que ça doit être le début, pas la fin. Parce que si vous avez fait le concours uniquement pour faire le concours, ça veut dire que le message n'est pas passé. On doit faire le concours et ça doit transformer notre vie. Donc je dis, je rentrerai plus en détail à la fin. Mais encore une fois, de plus félicitations. Non seulement de l'humanité, mais de la civilisation. Parce qu'il y a un colloque. Rares sont entre guillemets, les intellectuels africains qui savent qui s'est tenu en Égypte un colloque. Cheikh Anta Diop en 1972 a été contacté par l'UNESCO parce qu'il fallait écrire l'histoire générale de l'Afrique. Il a dit, moi j'ai des idées que je défends. Parce que son premier livre est sorti en 1954, Nation et agriculture. Et il n'avait pas trouvé à cette époque un jury pour soutenir sa thèse. Parce qu'on avait estimé que cette thèse a été controversée. Cheikh Anta Diop a dit, moi j'ai des idées que je défends. Je ne peux pas venir écrire sur l'histoire de l'Afrique. Comme ça. Moi je voulais que vous, l'UNESCO, dans 2 ans, vous convoquez tous les égyptologues du monde, surtout ceux qui combattent mes idées. On va s'asseoir en Égypte, discuter de ces questions égyptiennes. Et au sortir de là, on va faire une conclusion commune. Si mes idées perdent, moi je me recuse, je ne participe pas au livre. Mais si mes idées gagnent, je participe en les intégrant, en écrivant intégralement mes idées. Et c'est ce qui s'est passé. En 1974, 29 janvier au 3 février 1974, s'est tenu au Caire le colloque international d'égyptologie du Caire. Cheikh Anta Diop à cette époque avait dit, je viendrai avec 2 Africains. Comme ça, vous pouvez augmenter la délégation du monde. Finalement, il n'était que 2. Donc, il est venu avec un seul Africain qui est encore vivant, le professeur Obenga, qui est congolais du Congo-Brazzaville. Il a 89 ans aujourd'hui, je crois. Ils étaient 2. Donc, en face d'eux, ils avaient 18 autres égyptologues, avec tous les gros noms français, américains, allemands et ainsi de suite. Le colloque s'est tenu et il y a la conclusion du colloque. Rares sont les Africains qui connaissent ça. Alors, quelles étaient les questions qui étaient soulevées lors du colloque? Pour résumer, en gros, c'était 3 questions. La première question portait sur la situation géographique de l'Égypte. Parce que les Occidentaux estimaient que l'Égypte n'était pas en Afrique, mais c'était au Proche-Orient. Alors, les Cheikh Anta Diop, quand on parle par exemple de l'Allemagne, l'Allemagne est située en Europe, donc c'était dans le continent européen.
l'Égypte est située mais des blancs à peau noire. Voilà ce qu'ils disaient. Donc, ce qu'ils ont appelé les camiteux sémitiques. Blancs à peau noire. Or, Cheikh Anta Diop, puisqu'il était aussi physicien, avait prélevé les peaux des momies égyptiennes, les a dosées et a trouvé, parce que la différence qu'il y a entre le noir et le blanc, c'est la densité de la mélanine sur la peau. Donc il a trouvé que la densité de la mélanine sous la peau des momies égyptiennes n'était pas compatible avec l'idée d'une race que lui il appelait leucodère, parce que leuco ça veut dire blanc. Plutôt que de dire blanc, il disait leucodère. Donc c'était plus proche des noirs. Mais mieux, les Grecs qui avaient visité l'Égypte il y a longtemps, tous avaient déposé en disant que nous avons vu, quand nous sommes arrivés en Égypte, des noirs, des gens avaient la peau noire et les cheveux crépus. Donc le doute n'existait plus. Et il y a plein d'éléments qu'il a apportés pour démontrer que les Égyptiens étaient des noirs. Troisième chose, les Blancs disaient, ok, si l'Égypte est en Afrique, si l'Égypte est noire, l'Égypte n'a rien à voir avec les autres Africains. Or, Cheikh Anta Diop et avec le professeur Obenga, sur le plan de la linguistique de la langue, il a apporté ce qu'on a appelé la parenté génétique entre le Wolof, parce qu'au Sénégal, il parle le Wolof, c'est la langue nationale, entre le Wolof parlé au Sénégal et l'Égyptien ancien. Le professeur Obenga du Congo a apporté la parenté entre sa langue parlée au Congo et l'Égyptien ancien. Mieux, il y a un égyptologue camerounais, le professeur Oumzili, qui a aussi fait des œuvres entre le Bassa et l'Égyptien ancien. Donc ce qu'il faut, on peut le faire avec le Bamileke, avec tout ça, pour démontrer que nous tous, nous revenons de l'Égypte. Or, le colloque du 15 s'est tenu et il y a la conclusion du colloque. Je vais vous lire la conclusion du colloque parce que c'est très parlant. Et la conclusion a été rédigée par un blanc qui était contre les idées de Cheikh Anta Diop. Voilà ce que dit la conclusion. La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un véritable déséquilibre dans les discussions. Ça veut dire quoi? Que Cheikh Anta Diop et le professeur Obenga, face à 18 autres égyptologues du monde, les ont entre guillemets massacrés. Parce que les autres sont venus comme s'ils n'étaient pas préparés. Or, ce document de l'UNESCO, pour le trouver aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a une version, j'ai fait une photocopie, je crois qu'il y a une version à la bibliothèque. De tout le colloque du Caire. Donc nous devons, nous les Noirs, pour savoir ça. Or, il y a des gens aujourd'hui qui viennent encore contester le travail de Cheikh Anta Diop en disant que Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui a fait de la précipitation. Or, il a fait un travail scientifique. Maintenant, quel est le message de Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, parce que beaucoup de gens, et même d'intellectuels africains, disent que Cheikh Anta Diop est retourné dans le passé. Seulement vous dites les Noirs étaient forts. C'est pas ça le message de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dit, nous repartons dans le passé. Voir ce que nos ancêtres ont fait pour mieux nous projeter dans l'avenir. Et c'est ça. Parce que même l'Europe, parce que les gens oublient, la péninsule ibérique, c'est-à-dire la France, le sud de la France, le Portugal et l'Espagne, a été colonisé par les Arabes pendant 780 ans. De 711 en 1492. Et c'est justement après ça que l'Europe a pris conscience de son unité et l'Europe s'est développée. Mais sur la base de quoi? De la science que les Arabes ont apportée. Mais cette science vient de l'Égypte. Parce qu'il ne faut pas oublier. Tous les savants grecs sont passés en Égypte. Tous. Thalès a fait 10 ans en Égypte. Pythagore, 22 ans en Égypte. Platon, Eudoxe, Euclide, tous sont passés en Égypte. Mais pourquoi?
parce que l'Égypte c'était le temple du savoir. Et ils sont rentrés en Grèce et on fait croire que c'est eux qui ont inventé cette science. Non, c'est l'Égypte. Et vous voyez les monuments en Égypte, les pyramides qui datent de la plus grande pyramide de Gizeh, qui a plus de 4500 ans. Vous voyez qu'on construit une pyramide qui a passé 4500 ans avec les tremblements de terre si on ne maîtrise pas les sciences, les mathématiques. Donc, l'idée, c'est qu'il faut retenir ce que nous devons nous retourner vers nos ancêtres pour savoir que nos ancêtres étaient forts. Nos ancêtres avaient déjà découvert la science, l'architecture, la médecine, tout cela pour nous projeter vers l'avenir. Et aujourd'hui, nous ne devons plus avoir le complexe que nous avons. Parce qu'on constate que le noir, partout où il se trouve, quand il est en face du blanc, il est complexé. Moi, ce que je veux pour les élèves du collège bilingue et intellectuel, que demain, partout où vous vous trouvez, que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Demain, vous pouvez vous retrouver aux États-Unis, en Chine. Vous vous retrouvez devant un Chinois qui est un gros médecin, un gros ingénieur, n'ayez aucun complexe. Vous vous dites seulement, question de temps pour que je maîtrise aussi tout ce truc-là. Parce que si vous n'intégrez pas ça, c'est complexe. On dit souvent que les enfants doivent faire mieux que les parents. Donc si nos ancêtres qui ont inventé pratiquement toute la base de la science aujourd'hui ont fait ce qu'ils ont fait, et que nous ne prenons pas conscience, que nous attendons et nous croyons que tout vient des Blancs, nous avons échoué complètement. Donc voilà le message qu'on doit tirer de l'enseignement de Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas un message de gloire passée, c'est un message pour conquérir l'avenir. Et je pense et je compte sur vous, la jeunesse, pour justement transformer ça. Il faut que, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous avez lu l'œuvre. Normalement, vous ne devez pas sortir de cette œuvre en ayant les mêmes pensées qu'hier. Vous devez sortir en étant transformé. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez dans les réseaux sociaux. Un individu se lève un matin, il sort n'importe quoi. Il vous dit, cette année aura Saint lundi, Saint mardi, Saint jeudi, Saint je ne sais plus Saint quoi. Et il vous envoie ça, vous transférez. Non, ce n'est pas une attitude de quelqu'un qui a un esprit critique. Vous devez aller rechercher, savoir si ce qu'il dit est vrai avant de transférer. Voilà l'attitude que vous devez avoir. Voilà le message de Cheikh Anta Diop. Donc, je vous dis encore une fois merci et je compte sur vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Et enfin, nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à monsieur le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Tchon. Bonjour. Bonjour. Voilà les membres du jury parce que voilà, monsieur le fondateur présente les différents membres du jury et les élèves ou les lauréats qui ont compétit à cette deuxième édition du prix Cheikh Anta Diop, édition 2024. Ok, bien. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Tchad. Et à cet effet, nous demandons aux élèves de se rapprocher de la table pour cette importante communication. Avant de donner la parole à M. le doyen,
Permettez, monsieur le doyen, que nous vous souhaitons encore la bienvenue au Collège bilingue de Leipzig. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Bon, avant que le doyen prenne la parole, je voulais quand même dire quelque chose d'important. Vous savez, ah oui, je voulais aussi présenter les personnes qui sont arrivées avant monsieur le doyen. Donc là, vous avez le professeur Léonie Katou-Metambo, qui est aussi enseignante de l'université. Voilà. Et à côté d'elle, ce sont les pauvres maîtres Metambo Alain. Je voudrais, avant que le doyen prenne la parole, vous dire ceci. Soyez attentifs, parce que les personnes comme elle, quand ils vont faire les conférences à l'extérieur, 1 heure de temps, ils sont payés cher, parce que ce sont des personnes qui savent. Donc on les paye cher. Or, il est venu aujourd'hui faire cet exposé gratuitement pour vous, la jeunesse, parce que c'est quelqu'un qui aime communiquer avec la jeunesse. Et je pense, monsieur le doyen, avant de, je ne sais pas quel est le sujet qui va être abordé, mais je pense pour la jeunesse qu'il faudrait quand même un peu parler de l'université. C'est d'abord quoi, le doyen? C'est quoi l'université? Comment on fait pour y accéder? Je pense que ça va aider nos jeunes. Et après son exposé, je dis aux jeunes, posez le maximum de questions que vous pouvez. Parce que ce n'est pas tous les jours que vous aurez l'occasion de la voir. Vous pouvez le trouver en route, ce ne sera pas dans le même cadre professionnel. Donc, quelles que soient les questions que vous avez à la fin de l'exposé, posez sans être influencé. Ok, monsieur Doyen, je donne la parole. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Les gens de la défense m'entendent. Très bien. Ok, donc nous allons au cours des prochaines minutes échanger sur quelque chose. J'ai préféré intituler cela « Penser autrement ». Ok, penser autrement, réfléchir, non, penser autrement, agir différemment, se questionner des ingrédients pour le succès. Et donc ça va être un échange entre nous. Mais avant que je ne commence, je voudrais d'abord vous dire pourquoi je le fais. Alors, Dr Charles Panka m'a présenté, il m'a dit quelques mots. Mais la raison fondamentale pour laquelle j'ai tenu à être là, lui il est mon ami depuis de très longue date, c'est parce que je suis exactement comme vous, j'ai été comme vous. J'ai fait le lycée de Tchang, le lycée classique de Tchang. Bon, maintenant c'est classique, mais j'ai fait le lycée de Tchang, je marchais à pied, je vendais les beignets, ok. Dans cette ville de Tchang, il y a 30, 35, 40 ans. Mais ça n'a pas empêché que je réussisse à être ce que je suis aujourd'hui. Vous pourrez me poser des questions sur les détails, je pourrais vous en donner beaucoup plus. Et c'est pour cela que j'ai tenu à ceci, parce que nous constatons que les jeunes ont perdu des repères. Il n'y a plus de modèle. Aujourd'hui, quel est le modèle? C'est celui qui a les boucles dorées, les montres dorées, les bagues dorées, qui a la belle voiture, ainsi de suite. Ces repères, il faut qu'on les remette à jour aujourd'hui. Et notre travail, c'est de tout faire pour vous remettre sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce que c'est une université? Une université, c'est très simple. C'est là où vous allez, après avoir eu le diplôme le plus élevé de l'enseignement secondaire. Pour les anglo-saxons, when you have finished high school. Okay. Et à l'université, elle est organisée au niveau public, de telle
sorte qu'il y ait une personne qui dirige, c'est le recteur au niveau du Cameroun. Et l'université est organisée en faculté et en établissement. Un peu comme Intellexi pourrait être organisé en section anglophone, francophone, technique générale. Voilà, technique et générale. On peut dire la faculté de technique et la faculté du général. Et à la tête de chaque faculté, il y a un doyen. Donc le doyen, c'est comme la personne la plus haut placée qui dirige, qui coordonne, qui s'assure que tout va bien. Et donc, avant que, puisque je vous ai dit que ça va être un échange, je vais commencer par vous raconter quelques histoires. Comme moi, vous regardez les réseaux sociaux. Vous êtes sur WhatsApp. Il y a quelques années, il y a quelques semaines, quelques mois d'ailleurs, je reçois un message disant le mois d'octobre, c'était en 2022, voilà, il y a un an et demi, le mois d'octobre 2022 aura Saint samedi, Saint dimanche et Saint lundi. Ça n'arrive que tous les 63 ans. Circulez ces messages et ça vous portera chance. Et je l'ai reçu, je crois, au moins 10 à 15 fois. Dans tous les forums où je suis, je l'ai reçu. Quand je l'ai reçu, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon calendrier dans le téléphone. Je me suis rendu compte que juillet 2023 aura exactement la même chose. C'est-à-dire Saint samedi, Saint vendredi, ainsi de suite. C'est-à-dire à peine moins d'un an plus tard. Je me suis rendu compte que le mois de mars 2025 aura exactement la même chose. Pourquoi je vous présente cela? C'est parce que les humains d'aujourd'hui, on est passé de l'homme de la pierre taillée à l'homme de la pierre polie. On est passé à l'âge des métaux. On est passé à Homo sapiens. Mais on a l'impression que la courbe va baisser. On va revenir de Homo sapiens sapiens à Homo moutonus, c'est-à-dire l'homme mouton. C'est-à-dire l'homme qui suit. On dit monte, il monte. On dit descend, il descend, parce qu'il ne se pose même pas de questions. Et c'est pour cela que j'ai intitulé cela « Penser autrement », agir différemment, se questionner au quotidien quels sont les ingrédients du succès. Parce que dans notre société, quand vous le regardez, si vous prenez 100 personnes qui sont nées la même année, à supposer que ces mêmes 100 personnes soient vivantes à l'âge de 60 ans, vous verrez qu'il y a très peu qui auront réussi. Pourtant, nous tous, on est avec les mêmes capitaux. Nous naissons tous avec au moins 3 capitaux. Nous avons tous notre corps physique avec la tête, le tronc et les membres, le cœur, ainsi de suite. Nous avons tous le deuxième capital. C'est notre cerveau, le siège de l'esprit humain. Et nous avons tous le troisième capital qui est le temps, 24 heures par jour. Mais comment est-ce que des personnes qui ont exactement les mêmes capitaux, c'est-à-dire de quoi investir, qui ont exactement les mêmes actifs, se retrouvent plus tard avec des résultats aussi différents, du plus haut à pratiquement le 0 ou le moins de 0? La réponse à cette question, c'est regarder ce que les êtres humains, comment les êtres humains pensent, comment ils agissent, ce qu'ils font au quotidien, et les résultats, on peut pratiquement les déduire. Et donc, les objectifs de cet échange avec vous, c'est de comprendre le fonctionnement du monde, parce que nous vivons dans un monde, nous vivons dans une planète. C'est d'avoir le réflexe de questionnement. On a l'impression que les êtres humains ont cessé de se questionner. Ils suivent sans se poser des questions. C'est de déconstruire les faux paradigmes. C'est-à-dire, on dit que ça a toujours été comme ça. Mais ça veut dire quoi, ça a toujours été comme ça? C'est de comprendre que nous pouvons changer notre vie nous-mêmes et que nous n'avons pas forcément besoin de l'extérieur. C'est enfin de construire un état d'esprit propice au succès et pour être au bout un Africain décomplexé. Parce que je ne dirais pas la même chose devant un Américain ou devant un Français. Ce que je dis, ça s'applique aux Africains parce que les problèmes des Africains ne sont pas les problèmes des Français. Et je vais parcourir un certain nombre de questions. D'abord, quels sont les problèmes des Africains?
qu'est-ce que nous avons comme problème? Après cela, je vais vous parler de quelques faits majeurs qu'on devrait savoir absolument, mais que nous ne savons pas toujours. Je vais parler du questionnement, ça va être assez rapide, ça prendra une trentaine de minutes. Et je vais vous poser la question, notamment aux plus jeunes, est-ce qu'on peut se programmer pour réussir ou se programmer pour échouer? Nous répondrons tous ensemble à cette question. Et enfin, je vous donnerai des messages clés. D'abord, quels sont les problèmes? Alors, quand vous regardez l'Afrique, nous allons souvent dire, il y a eu l'esclavage, la traite négrière, oui, on le sait. Il y a eu la colonisation, oui, on le sait. Il y a eu des guerres par procuration, on nous manipule, on fait des guerres, oui, on le sait. Il y a le néocolonialisme, il y a tout ce que vous savez. C'est des faits. C'est de l'histoire, nous ne pouvons pas la changer. Les faits historiques, on ne peut pas les changer. Mais il y a aussi ce que nous observons dans nos comportements au quotidien. Et c'est quoi? On a l'impression que, après pas l'impression, nous avons la certitude que l'Africain classique au quotidien ignore les jeux et les enjeux du monde. Nous acceptons les choses de manière superficielle, sans nous demander. Alors, un monsieur se lève un jour et dit les Africains ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire. Il sait que vous allez vous jeter dessus comme des chiens qui ont vu une proie, et pendant que vous pleurnichez, vous insultez, il est en train de signer des contrats pétroliers. Il vous a manipulé. Un autre dit, écoutez, le problème de l'Afrique est un problème civilisationnel. Comment pouvez-vous attendre quelque chose des personnes qui ont 7 enfants par famille? Pendant que vous pleurnichez, oui, il nous a insulté, vous pleurnichez, il a signé un autre contrat pour l'or, le diamant, et ainsi de suite. En fait, ils nous ont très bien compris. C'est ça l'ignorance des jeux et des enjeux du monde. La deuxième chose, c'est que nous avons peu de foi en nous-mêmes. Oh, la foi, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça dépend de nous. Nous avons un sentimentalisme déplacé, nous mettons les sentiments partout. Il semble d'ailleurs que c'est comme cela qu'on nous a eu il y a 300 ans, pas le sentiment. Nous avons souvent un regard très superficiel des choses. Il y a une chose qu'on appelle l'heure africaine. J'ai jamais su ce que c'est. L'heure africaine. Alors, j'avais rendez-vous avec mon ami, c'était 17h. Il m'a appelé, parce que je lui avais dit que je devais être hors de la vie, j'arrivais à 17h. Il m'a appelé à 16h, à 15h50. Je lui ai dit, je suis déjà dans la vie, je fais tout pour arriver avant 17h. Il n'existe pas d'heure africaine. L'heure africaine, c'est une fabrication pure et simple pour des personnes qui ne veulent arriver à rien. Ainsi de suite. Nous ne réfléchissons pas souvent avec stratégie. Nous regardons les choses pour aujourd'hui, on ne se pose pas des questions pour demain. Ça fait partie de l'un des gros problèmes. Deuxième problème, c'est, vous avez des gens qui au quotidien vont vous dire, ça a toujours été comme ça. Mais non, c'est ça qu'on dit, non? C'est-à-dire, si on est en train de piétiner le champ de la belle-mère, piétine aussi. Si on dit monte, monte. Si on dit va, je vais. C'est ça le conformisme, c'est-à-dire le suivisme. Quand on dit plonger, plonger, ça c'est le problème d'un certain nombre d'Africains. Ça a toujours été comme ça. Les Blancs sont plus forts que nous. Vous ne pouvez rien y changer. Tu crois que tu vas changer quoi aujourd'hui? Depuis des années on veut changer, ça ne change pas. Tu ne veux rien changer. Nous nous prenons pour des défenseurs de Dieu. Dieu tout-puissant n'a pas besoin que quelqu'un défende. Dès que quelqu'un dit tu oses dire du mal de Dieu, tu oses dire du mal de Dieu, on voit des gens qui s'assassinent, qui s'entretuent à cause de la défense de Dieu. Nous aimons beaucoup réciter. C'est là le but. Si vous passez une mauvaise nuit à réfléchir sur ce que j'ai dit, alors j'aurai réussi. Et je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Ok? Le but c'est ça. I agree that you disagree with me. Ok? Nous faisons sournoisement de Dieu le responsable de nos problèmes. Tout ce que Dieu fait est bon. J'ai échoué, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je vais vous citer quelques situations. Au cours d'une année, les Africains dépensent environ 1 milliard de dollars pour l'achat des livres, avec tout ce qui concerne la connaissance.
édition du prix Cheikh Anta Diop. Je vais vous dévoiler le contenu, n'est-ce pas, des différentes récompenses. Le premier, c'est-à-dire que le premier de chaque section francophone et anglophone, le contenu, le premier aura une somme de 100 000 francs. Le deuxième, 75 000 francs et le troisième, 50 000 francs. Vous voyez donc, c'est vraiment consistant. Je sais que le cœur des lauréats peut débattre à la Charmac. Je vais passer la parole au président de jury. Au président de jury de la section francophone, qui va nous dévoiler les rangs des différents groupes. Et après, nous allons passer au président de la section anglophone et nous allons remettre les récompenses après. Bien, merci monsieur le master of cérémonie. Section francophone. Le troisième rang a été occupé par les élèves de terminale F8 avec une moyenne que je ne vais pas dévoiler maintenant. Ça va rester dans les archives. Nous leur souhaitons beaucoup de courage, nous leur disons de ne pas désespérer, de garder la tête haute, mais surtout d'inspirer les autres. Chouzem Kefa, Fofier Méli et Guana Herman et Akemo Ange, de terminal F8. Le prix sera remis par Deuxième prix revient aux élèves Ngepi Sandra et Kemfa Karel de terminal A4. Bien. Nous rappelons qu'elle rapporte ainsi 75 000. Ceux qui avons désisté doivent mourir des regrets. Et le prix sera remis par Maître Métamou. Il arrive. Est décerné aux élèves de première A4 allemand et terminale A4 de Kefa Soula Oriane, Manigo Urich et Boulefa Kandel Juan. 100 000 francs. Le Ils recevront leur prix des mains du doyen de la faculté de médecine. European Carvel Abo Emmanuel. They will take away a prize of 75,000 francs. Professor, give them the prize. This will be given to the group who work on the title African Culture and Civilization, an Introduction to Modern Society.
It is composed of better blessing, Carmichael Foyer Gabriel, Assembler Emmanuel, Thomas Zidane Saba. They will be taking home a package of 100,000 francs. The prize will be given by the proprietor of Collège de Lens Intéressé. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Les lauréats. Je voulais juste vous rappeler quelque chose. La différence qu'il y a en général entre ce qu'on appelle les blancs, bon, les occidentaux et nous, c'est la mémoire. Vous avez reçu l'argent. Ne dépensez pas tout votre argent sur ce qui est mangeable et qui va disparaître. Même si vous devez acheter des choses que vous allez utiliser, je vous suggère de prendre une petite somme d'argent pour acheter quelque chose qui va perdurer et qui va survivre après votre vie pour que votre descendance ait ça comme souvenir de ce concours que vous avez gagné aujourd'hui. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on est jeune, mais après le temps passe vite, on se retrouve vieux, on ne se rappelle plus des choses qu'on a eu à vivre. Donc c'est important que vous ayez quelque chose. L'année passée, il y a une candidate qui avait dit qu'elle rêvait du téléphone. Elle a acheté le téléphone. J'espère pour elle que si ce téléphone se gâte, qu'elle le garde comme souvenir pour le prix chez Campator. Donc, la deuxième chose de tout terminer, je voulais remercier le doyen de la faculté de médecine et pharmacie qui, comme je vous l'ai dit, aime ce genre d'échange avec la jeunesse, avec l'humanité de manière générale. Et vous avez vu qu'il a abordé les sujets, moi je ne savais pas de quoi il allait parler, mais il a abordé les sujets qui retrouvent justement le travail et les leçons du professeur Cheikh Anta Diop. L'esprit critique, je vous ai parlé de ça ici. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que votre vie puisse changer. Ça ne va pas changer de traitement de loi, mais c'est que ça, le processus commence pour qu'au bout, vous soyez des personnes autres. Donc, sur ce, je vous félicite, je vous remercie et je remercie les autres invités. Ouais. Et je dis merci à les invités, je dis merci aux membres du jury et à l'année prochaine en espérant qu'on sera plus nombreux. Merci. Je me permets de vous laisser une pensée que vous allez emporter. Ça m'est venu en tête parce qu'on parlait de l'argent. Je vais vous laisser cette pensée que vous emportez à domicile. C'est une pensée de Patrick Leroux. Si vous utilisez l'argent au-dessus de vos épaules, c'est un investissement, au-dessous de vos épaules, c'est une dépense. If you spend your money for something, for the part of your body above your shoulders, it is an investment. Below your shoulders, it's an expense. Investment always produce value. Expenses are for things that will just vanish. Les pharaons sont rois. C'est bon.
brillant peut redevenir brillant. Nos cerveaux nous sont lavés. C'est une aussi ignorant. Non, the first group. Mon voisin. Encore. Oh, quittez derrière la photo. Bon, ça va faire 1500. Qui va prendre? Qui? Toi. Les plats sont où? C'est ça ici. La fourchette. Également. C'est un petit Guinness les deux hommes reviennent de cette après la révolution en 2011, Erdogan devient l'allié naturel du président des sorties, uniquement déterminé. Mettant Sicile le renverse en 2013, Erdogan se braque et annonce qu'il ne parlera And what make you say that? Because there is no difference between I and them. Yes, there is no difference apart from the skin texture. How do you explain that now? When they come to our countries, they can do here everything that they want, but we cannot do it. We are rich, but we are not free to do what we need. We have to do with our things. Yeah. That's just because the Africans have that mentality that the whites can do what they cannot do. But with books like Civilization of Barbarism, if the youth keep on reading this type of books, that mentality is going to vous nous écoutez, rien n'efface, même la mort, ce sont des mots, notamment ces étudiants. Tout à l'heure, nous avons des membres de jury, pardon, attendez. devait provisoirement être en raison des normes de sécurité. Le président demande qu'il soit s'adapter, un soulagement pour Michel, bouquiniste depuis 40 ans. Okay, after reading walking on the book of Check Out, what do you think? Do you think that an African, a real African, like Check Out will say, you have to go back and see what our fathers did? Do you think that a real African is Christian?
est-ce que vous croyez justement avec le travail de Cheikh Anta Diop, il nous dit qu'il faut aller nous réconcilier avec notre passé, parce que en adoptant soi, on peut être en même temps chrétien. Yes. According to me, I can say Christianity is the belief of a supreme being. And back then, during the days of our ancestors, they believe in their gods, meaning that they were also Christian. So if us as youth of today we decide not to be like following the white man way of worshiping God, like going back and practicing the way our ancestors were practicing, it still means that we are Christian because we believe in the supernatural. No, our ancestors was not Christian. Because when we talk about Christian, we talk about Christ, Jesus Christ. That is Christian, and the Christian have to do certain things. Our ancestors was not do what the Christian did today. Now I ask the question: do you think that if we go back, we have to follow what Cheikh Anta Diop say? Can we be again a Christian too? That is vous croyez qu'on peut suivre Cheikh Anta Diop? Non, j'ai